Hello tout le monde, comment ça va? Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une pause de au moins 3 semaines parce qu'en fait j'ai eu pas mal de changements dans ma vie et du coup j'avais un peu moins de temps, mais je vous assure c'est pour le mieux parce que j'ai plein de vidéos prévues dans la boîte et honnêtement j'ai des grosses vidéos qui devraient vous plaire, non seulement sur des projets que je vais vous présenter et aussi sur des nouveaux outils, évidemment toutes les news IA, c'est sur cette chaîne. En tout cas, aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet, une feature majeure qui change tout l'écosystème et qui va changer l'avenir du métier de développeur un peu à jamais. Et je trouve qu'on en parle quasiment pas et je trouve ça fou. Pour autant, c'est super puissant et on commence à en reparler un petit peu plus avec la sortie du mode Background Agent de Cursor. Mais ce que je vais vous montrer, c'est encore plus puissant. Sans doute que vous avez peut-être entendu un tout petit peu parler, mais on va regarder plus en détail et pourquoi c'est vraiment impressionnant. Et à la fin de la vidéo aussi, je vous montrerai un petit tips, parce que je voulais pas en faire une vidéo à part entière, mais un petit tips pour améliorer les résultats du mode agent, que ça soit dans VS Code ou dans Cursor. On va regarder ça à la fin de la vidéo, ça c'est le petit tips en plus. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la feature qui, à mes yeux, est la plus puissante des features sorties en IA ce dernier mois, toujours liée à Copilot, c'est l'assignation d'issue GitHub à Copilot. Alors concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire qu'on peut créer une issue GitHub, on vient créer une nouvelle issue, et à l'heure actuelle, je développe une application qui ressemble un petit peu à Notion, qui a des fonctionnements un petit peu similaires, notamment avec un rich text editor. Si par exemple je fais une to-do list dans mon application, j'ai envie que quand j'appuie sur commande entrée, ça valide la tâche. Alors que à l'heure actuelle, ça va tout simplement à la ligne. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de dire j'aimerais que lorsque tu appuies sur commande entrée, que ça check ou uncheck le bloc to-do list, et je lui ai reprécisé juste que il faut un raccourci clavier, que ça soit pris en compte et que ça écrase le raccourci par défaut du text editor, de l'éditeur de texte, pardon. Donc cette issue, je l'avais déjà créée et tout simplement ce qu'on vient faire, c'est dans la partie assignee où normalement on assigne quelqu'un de son équipe, un membre de son équipe, en fait on peut venir assigner Copilot. Et l'énorme puissance, c'est que vous voyez, il réagit ensuite avec un petit œil et il vient ouvrir une PR. Et dans cette PR, il va créer un code space, donc vraiment sur un serveur à part, pas sur votre machine. Il va faire cette tâche et très souvent il crée un test et on va le voir dans les résultats. C'est notamment une des grosses raisons pour laquelle c'est trop puissant. Mais ok, on peut se dire c'est la même chose que le mode agent. Dans le fond, en effet, mais en pratique, pourquoi c'est bien plus puissant? C'est qu'on peut paralléliser le nombre de tâches et pendant qu'on fait ça, on peut faire du mode agent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est fait en arrière-plan sur des machines dédiées de GitHub. Et donc soit pendant ce temps-là, on peut aller éditer notre code, soit on peut aussi assigner d'autres issues. Donc par exemple, je vais créer une issue dans la possibilité dans le drag and drop ici. J'aimerais que quand on clique, ici il y a bien un menu et j'aimerais qu'il y ait la fonctionnalité de dupliquer un bloc. Donc pour ça, je lui dis que le drop down menu, lorsqu'on clique dessus sur donc je lui précise le drag handle, donc là le grip finalement, la poignée avec les 6 points. Lorsqu'on clique dessus, il devrait y avoir un item ou un bouton supplémentaire pour dupliquer le contenu. Je lui demande en plus de ça d'ajouter un raccourci clavier lorsqu'on fait commande D, où j'aimerais que quand on fait commande D sur le bloc, ça duplique le bloc également. Donc là, encore une fois, avant de valider l'issue, on assigne Copilot et cette fois-ci on crée l'issue GitHub et vous allez voir, il va y réagir ici avec justement ces deux petits yeux et il crée directement la PR. Et donc là, non seulement on peut coder en arrière-plan, encore une fois, mais c'est surtout que du coup, il fait vraiment 2 tâches en parallèle et c'est pas juste qu'il vous suggère des modifications, c'est littéralement, il vous fait une PR. Donc évidemment, vous pouvez l'ouvrir ensuite dans l'éditeur de code pour la modifier, mais au-delà de ça, vous pouvez tout simplement, une fois qu'il a fait les modifications souhaitées, on peut directement dans GitHub lui faire des retours, lui dire ah non attention t'as oublié de modifier ça, rajoute ça. Je peux vraiment faire des commentaires comme tu le ferais à un collègue et c'est pour ça que je dis qu'il y a un énorme changement dans cette feature, c'est que c'est plus un mode agent et on code et c'est juste un assistant, c'est que là ça passe vraiment à l'étape du stagiaire, c'est-à-dire qu'on peut littéralement lui déléguer à 100% les tâches sans intervenir à aucun moment. Vous voyez là ici il fait le premier commit, initial plan for issue, et vraiment il va petit à petit itérer en faisant des commits comme le ferait n'importe quel autre développeur. En attendant qu'il fasse ses modifications et qu'il nous demande de review la PR, parce qu'une fois qu'il a fini, il va nous envoyer une notification et nous demander de review ces changements. En attendant, moi je voulais vous montrer aussi l'autre méthode que j'ai découvert en mode agent, donc celle-là plus classique, qui est vraiment très puissante. Vous allez voir pourquoi. C'est que souvent, notre réflexe, dès qu'on veut faire un changement, si par exemple on veut faire le commande D, donc la feature qu'on lui a demandé de faire dans la PR, ou plutôt le undo uncheck to do block. Voilà, on va prendre
ça par exemple, et ben le réflexe ça serait de lui dire ce qu'on a mis dans l'issue, donc de lui demander de faire la feature, et là normalement on met Claude Sonnet 4 par exemple et on lui envoie un modage. J'ai trouvé une meilleure solution qui permet d'être beaucoup plus stable et un petit peu d'assurer les résultats. Donc je lui donne juste le point d'entrée du fichier, c'est toujours plus pertinent de faire ça. Et ensuite, plutôt que d'être directement en mode agent, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient en mode ask et on vient mettre ici l'avantage du coup, pour ceux qui ont Copilot Plus, c'est qu'on peut choisir n'importe quel modèle, donc soit O3 qui est un très bon modèle pour ça, soit Claude Opus 4. Et on peut se dire, oui d'accord, mais le ask c'est pas trop utile. En effet, l'objectif c'est quand même à la fin qu'il nous change tout le code. Sauf que, juste avant le ask, on va lui dire de planifier toutes les tâches et de trouver la meilleure solution avant ça. Et donc je vais lui dire, donc là je viens justement de lui écrire, planifie tous les changements ou les changements de code un petit peu nécessaires pour compléter la tâche suivante de manière parfaite sans rien manquer. Et je lui précise bien de penser à comment solutionner ou résoudre la tâche qui suit ou quelle est la meilleure manière de l'implémenter. Vraiment, je lui demande de raisonner avant sur quel est le meilleur process et je vais lui rajouter read all. Je lui dis de bien lire tous les fichiers pour planifier parfaitement les actions. Et ensuite, je lui dis voici la tâche, et je lui indique ce que je souhaite. Une fois que j'ai fait ça, je fais tout simplement entrer. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on a la puissance de Opus ou du coup d'un O3 de GitHub qui va d'abord bien planifier ce qu'il doit faire et seulement une fois qu'on a bien concentré le modèle sur, plutôt que de chercher comment faire, de lui dire quelle serait la meilleure approche. Voilà. Donc là, il indique de faire une extension spécifique pour gérer les raccourcis clavier, ce qui me semble pas une si mauvaise approche. Et une fois qu'il a parfaitement répondu, vu que le contexte reste le même, cette fois-ci, je passe bien en mode agent et là, je lui dis now apply the necessary changes to complete the feature. Et donc là, le mode agent classique, sauf que vu qu'il a beaucoup plus de contexte, il va beaucoup mieux s'en sortir parce que il y a déjà un modèle encore plus performant qui est Opus, qui a réfléchi à quelle est la meilleure manière d'approcher le problème. Si on revient en attendant la réponse aux différentes PR que Copilot nous a fait aux tâches qu'on lui a assignées, vous voyez qu'il a créé un plan avec des tâches à résoudre et il suit à la lettre le plan petit à petit pour justement faire les différents changements. Du coup, il y a bien les tâches entre guillemets dans la description et c'est vraiment le plan qu'il a écrit qui va suivre et tant qu'il n'a pas réalisé tout ça. Et vous voyez que à chaque fois, il rajoute un create test for the new functionality. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que pour le coup, pour l'avoir beaucoup testé et beaucoup utilisé, à chaque fois qu'on assigne Copilot justement à une nouvelle tâche, il va sans arrêt nous créer un test lié à cette feature, ce qui est littéralement indispensable et donc ce qui prouve aussi que sur des petites tâches, Copilot est vraiment meilleur que la plupart des devs et il faut vraiment s'en servir justement pour être un petit peu le manager de son repo. Et toutes les petites tâches, justement le but c'est pas de déléguer les grosses tâches parce que pour le coup l'IA n'en est pas encore capable, ça aurait tardé mais pour l'instant à l'heure actuelle ça l'est pas. Et du coup on va venir lui assigner les petites tâches dont on connaît à peu près le meilleur moyen de les résoudre et on sait que la tâche n'est pas trop compliquée, trop complexe à aborder et c'est vraiment sur ce genre de tâches là qu'on peut assigner Copilot. Si on en revient maintenant à notre changement, vous voyez que du coup une fois qu'on lui a demandé avec un gros modèle de planifier tout ça, en fait il fait beaucoup moins d'erreurs dans l'application et il itère beaucoup moins parce qu'en fait quand il itère trop, du coup ça crée trop de contexte et ça lui fait souvent aller dans la mauvaise direction. Alors que si on lui demande explicitement d'abord de réfléchir à la direction et seulement après d'appliquer, au final les résultats ils sont bien plus pertinents dès la première itération. Donc on peut se dire ah certes ça prend un tout petit peu plus de temps à faire parce qu'il y a 2 requêtes à faire, sauf que au final très souvent ça reste tout le temps 2 requêtes alors que en mode agent par défaut il y a besoin d'un petit peu plus d'itération. Ça permet vraiment de limiter les erreurs du modèle. Et du coup si on regarde tout simplement ce qu'il a fait, l'objectif on le rappelle c'était de pouvoir valider une tâche avec un raccourci clavier. Alors honnêtement j'y crois pas trop parce qu'il y a beaucoup d'erreurs liées aux éditeurs, mais s'il y arrive c'est vraiment fou. Alors j'ai dû réitérer quand même parce que c'est une tâche quand même au final assez complexe et je me doutais que parce que j'avais déjà essayé quelque chose comme ça, mais je voulais quand même vous montrer qu'il faut quand même itérer, ça reste l'IA à l'heure actuelle évidemment et il faut avoir des connaissances. Donc là je suis allé chercher dans la doc plus précisément comment réécrire par-dessus un raccourci clavier existant et donc je lui ai donné un petit peu plus de contexte justement avec un exemple sur comment faire et donc là il va réitérer.
mais l'avantage, c'est que il a quand même une direction bien précise et ça lui évite de créer trop de side effects, donc trop de tâches qui n'étaient pas souhaitées de base et sur lesquelles il va aller parce qu'en fait on l'a pas assez resserré dans la direction à prendre. Donc c'est vraiment à ça que sert cette méthode. Et du coup, si on revient très rapidement sur Copilot, alors je vous tourne juste ce petit extrait un tout petit peu après la vidéo pour vous montrer la fin de la tâche que j'avais assignée à Copilot, qui est justement la possibilité de dupliquer un bloc dans le menu et aussi avec un shortcut. Pour ça, rien de plus simple. On peut soit directement aller voir les fichiers changés, sauf que là, c'est dur de prédire si ça va bien marcher. Et donc, le mieux à faire, c'est de prendre cette branche qu'il a créée, Copilot Fix 41. On retrouve bien évidemment la branche qui a été changée il y a 20 minutes, Fix 41. Une fois qu'on a pris cette branche, évidemment, on lance le serveur de dev, on actualise. Si je clique sur les 3 petits points, vous voyez qu'on a bien duplicate block. Si j'écris du coup coucou, je duplique. Vous voyez que ça a bien dupliqué le bloc et même le commande D, là j'appuie sur commande D. Alors ça marche un coup sur deux, donc je vais devoir itérer un petit peu pour réparer tout ça. Mais globalement, ok, j'ai compris pourquoi le commande D. En fait, c'est que dans mon... J'ai très bien compris. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que j'ai un shortcut dans mon navigateur qui duplique l'onglet avec commande D. Du coup, quand j'appuie sur commande D, en fait ça duplique tout simplement ma fenêtre. Donc le commande D a l'air de marcher. On voit bien que pour la partie menu, tout fonctionne parfaitement pour le... Et donc ça, on peut littéralement garder, et c'est ce que je vais faire. Je vais merge l'APR sans la partie shortcut que je ferai plus tard. Mais au moins, j'ai bien, avec l'icône qui m'a mis et avec une bonne couleur en plus de ça. Donc voilà, pour vous prouver que ça marche, que c'est pas juste une feature annoncée comme ça, non, un vrai changement. On peut vraiment assigner des PR à Copilot et les tâches sont réellement exécutées avec une PR directement. Donc c'est assez fou. Et encore une fois d'ailleurs, plutôt que d'éditer dans mon éditeur de code, je pourrais très bien ajouter un commentaire. Attention, comme le raccourci clavier commande D n'a pas l'air d'être pris, passe plutôt par une autre extension ou autre ce qui pourrait marcher. Mais voilà. Fin de l'aparté, retour à la vidéo. Alors juste, c'est une bêta, donc il a encore quelques bugs. Ça arrive parfois qu'il bloque et qu'il applique pas les changements. Et du coup, pour ça, l'avantage, c'est que, comme je disais, faut vraiment le prendre comme un stagiaire. Et donc, il faut se dire que s'il bloque, je vais lui dire you have forgotten to change the code, continue. Donc là, je lui demande juste de continuer, un petit peu comme à l'ancienne sur ChatGPT au tout début. Je sais pas si vous en rappelez, mais il fallait souvent dire ça. Là, étant donné que c'est en bêta, il y a encore quand même de temps en temps des petits bugs, mais je peux vous assurer, pour l'avoir beaucoup utilisé et vraiment je l'utilise au quotidien, c'est-à-dire que l'avantage aussi, c'est que des fois vous n'êtes pas chez vous et il y a besoin de faire un fixe urgent sur une prod, et vous pouvez tout simplement, que vous soyez dans le métro ou dans le bus, vous créez une issue GitHub depuis votre téléphone et vous l'assignez à Copilot, et ensuite une fois que les changements sont faits, vous pouvez le rediriger si c'est pas parfait, et ensuite merge l'APR sans que vous ayez jamais à aller sur votre éditeur de code et ni même avoir un ordinateur sous la main. Donc ça peut vraiment sauver certaines situations d'urgence. Donc voilà, c'est vraiment la feature, moi, qui m'impressionne le plus et qui change drastiquement la direction dont le métier de développeur est en train de prendre, parce que de plus en plus les modèles seront puissants et produiront du code de meilleure qualité. Et donc, de plus en plus, on va être un petit peu l'architecte des IA et donner la direction dans laquelle on veut qu'ils aillent, et évidemment faire toute la gestion d'architecture du code et des bonnes pratiques, pour l'instant, à l'heure actuelle en tout cas, est encore à bien prendre en main parce que l'IA n'aide pas trop sur ce côté-là. Et voilà, une fois que je lui ai redonné la direction, du coup, pour revenir, et on va finir là-dessus, pour revenir sur la méthode ask puis mode agent, une fois que je lui ai donné un petit peu plus de détails, vous voyez, en 3 requêtes seulement, j'ai eu une tâche qui est franchement complexe, honnêtement, et vous voyez que maintenant, si je fais une tâche et que j'appuie sur commande entrée, ça désactive bien la tâche. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié aussi ce petit retour après 3 semaines, 1 mois de pause. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à coder, à partager les applications que vous faites dans les commentaires, à débattre aussi de ce nouvel outil qui est ultra puissant. Évidemment, l'espace des commentaires est là pour ça, en toute bienveillance bien sûr. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous, c'était Poli. Ciao tout le monde, peace, love.